On est heureux de se retrouver encore ce matin pour pouvoir louer le nom du Seigneur, pour pouvoir l'adorer tous ensemble. Et même si on le fait au travers de la distance, même si on n'est peut-être pas ensemble ce matin physiquement pour pouvoir l'adorer et le louer, notre esprit est uni avec l'esprit de Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans l'épître aux Romains, au chapitre 9 et au verset 35. Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, on pourrait dire, ou le Covid, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'aime cette partie, ce verset qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Amen, alléluia. Et moi je crois que le Seigneur nous invite ce matin justement à renouveler notre amour avec lui, à renouveler notre consécration avec lui. Et j'aimerais qu'au travers de ce chant, on puisse se rappeler qu'en 3 jours, Jésus a vaincu la mort. Il l'a annoncé, il l'a fait. Et qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, tu as pris nos péchés. Et j'ai cette assurance ce matin que tu vis dans ma vie. Amen. Alléluia. Je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais, tu règnes au roi, et tu dis que tu reviendras, je sais que c'est vrai, la terre entière chantera son La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi, et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Reviendra, je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi, et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vins à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés.
à ton nom. Alléluia. Allons chanter gloire à l'agneau. Alléluia, c'est notre cri ce matin. Gloire à l'agneau, au roi des cieux. Notre cri de guerre, c'est de le louer. Il est victorieux, tout glorieux. Son nom est Jésus. Il est Seigneur. L'agneau. adorons son nom. Alléluia. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Alléluia, Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable.
tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, alléluia. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu as payé un prix pour nous, Seigneur. Cette vie, cette liberté que nous avons, elle ne vient pas de nous, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. Tu as donné ta vie à la croix. Tu es tout puissant, Seigneur. Ton esprit nous remplit, Jésus-Christ. Alléluia, je ne saurais jamais le prix. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
digne de t'adorer. Et toi seul m'as justifié. J'élève ma voix, j'élève mon cœur, j'élève ma vie vers toi, Seigneur. Je ne suis pas digne de t'adorer, toi seul m'as justifié. Seigneur, puisque tu es le seul qui m'a pu me justifier, qui a pu me rendre digne, m'approcher de toi, Seigneur. Lève ma vie Seigneur, je veux te rendre toute la louange. vers toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, te rendre toute l'adoration. Je ne suis pas digne Seigneur, je me prosterne et je me humilie dans ta présence. d'adorer. Et toi seul Me justifier. Que ma louange, Seigneur. Que ma louange s'élève jusqu'à toi. Comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer. Je veux t'adorer en esprit et en ma louange s'élève jusqu'à toi. Comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer. Je veux t'adorer en esprit
dis merci, je suis né pour te aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. J'élève ma voix, j'élève mon cœur, j'élève ma vie vers toi, Seigneur. Je ne suis pas digne de t'adorer, mais toi seul m'as justifié. Que ce soit votre prière ce matin. J'élève ma voix, que ce soit votre adoration. J'élève mon cœur, j'élève ma vie vers toi, Seigneur. Je ne suis pas digne de t'adorer, mais toi seul m'as justifié. Encore une fois la musique. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. Vous qui regardez cette vidéo, on est content de pouvoir être ensemble, de partager le message de l'Évangile. Merci aux musiciens pour ce temps de louange et d'adoration. On va maintenant, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir nos cœurs aussi, rendre nos cœurs attentifs à la parole de Dieu. Et je vous invite ce matin dans une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, Apocalypse de Jean, chapitre 1er, on va voir Jean au moment où il va recevoir cette révélation du Seigneur Jésus glorifié, quand il va avoir cette révélation aussi de ce que Jésus veut apporter et transmettre comme message. Il y a un message d'encouragement pour nous ce matin, et la pensée de mon message, c'est « Ne crains pas ce matin ». On va lire ensemble cette révélation.
Apocalypse de Jean, chapitre 1er. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, la tête et ses cheveux étaient comme blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. On est dans le premier chapitre de l'Apocalypse, et Jean se trouve en face de Jésus, son Seigneur, son Sauveur, son bien-aimé qui est là. Et Christ est revêtu de gloire et d'autorité, et Jean est terrassé tant la gloire et la majesté de Christ rayonnent. Jean va recevoir les révélations du Seigneur sur les événements à venir. Il va recevoir cette révélation pour les exhortations qu'il doit transmettre pour les églises, et il va aussi recevoir les révélations quant au jugement à venir sur la terre. Et l'apôtre Jean est comme terrifié et il tombe comme mort par la présence du Seigneur. On le voit souvent quand on traverse la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu s'est manifesté au travers de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a révélé des choses aux patriarches, aux prophètes. Et bien souvent, et je dirais même souvent, les prophètes et les patriarches étaient comme jetés face contre terre devant la révélation et la présence de Dieu, cette manifestation qui était là, parce qu'il y avait quelque chose qui rayonnait et qui amenait les hommes presque à être couchés à même le sol, tellement ils étaient terrassés par la présence de Dieu. Souvent, et nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament, le Seigneur, quand il était sur terre, Jésus, quand il était sur terre, la même réaction arrivait aussi. On peut se rappeler ensemble Pierre, en Luc chapitre 5, verset 10. Alors, au moment de la pêche miraculeuse, quand Pierre va jeter les filets et il va sortir une quantité de poissons, cet homme va avoir cette révélation profonde que Jésus n'est pas un simple homme. Il y a quelque chose. Et Pierre va être jeté face contre terre aux pieds de Jésus et il va dire « Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Il prend conscience de toutes ces choses. Pierre prend et réalise ce qu'il est. Il prend conscience de ce qu'il est
Et qui est celui qui se tient devant lui? Pierre prend conscience de toutes ces choses et il est comme écrasé au sol par cette révélation qu'il a sur son cœur. Et Jésus, comment va-t-il réagir? Eh bien, Jésus va aller au contact de Pierre et il va le rassurer. Ne crains pas. Ne crains pas. Nous retrouvons cette même expérience dans Jean au chapitre 6. Quand Jésus rejoint ses disciples, ils étaient en train d'affronter une tempête. Ils étaient dans cette barque, dans la panique. Et au loin, ils vont voir arriver une silhouette, un homme qui marche sur l'eau et ils reconnaissent Jésus. Et ils vont être dans la crainte devant le fait de voir Jésus marcher sur l'eau. Et Jésus s'approche d'eux. Devant cet événement surnaturel qui les surprend, il leur dira en Jean chapitre 6, verset 20, « N'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur. » On voit que Jésus a toujours le désir de rassurer. Rassurer celui qui se trouve dans la crainte, celui qui est comme dans une peur devant la sainteté, devant la puissance du Maître, devant la puissance de Jésus. Rassurez-vous. En Marc chapitre 5, quand Jaïrus apprend la mauvaise nouvelle que sa fille est morte, il y a aussi dans cet homme comme quelque chose qui va l'effondrer. Et Jésus marchait avec lui. Jésus était à ses côtés. Et devant la panique de cet homme, Jésus lui dira « Ne crains pas, crois seulement ». Jésus a redonné vie à cet enfant qui était morte. On retrouve Jaïrus qui va en fait chercher Jésus. Il va aller chercher Jésus pour l'amener chez lui pour que sa fille puisse être guérie. Et durant le trajet, eh bien, on vient lui annoncer « Jaïrus, c'est plus la peine de déranger le maître, ta fille est morte. » Et devant ces paroles qui sont là, qui vont effondrer cet homme, Jésus va tout de suite répondre « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus veut nous rassurer. Jésus veut nous rassurer. Et l'apôtre Jean, pour revenir à cet homme, l'apôtre Jean, dans la révélation de Jésus glorifié, aura la même attention de la part du Seigneur. On ne peut même pas s'imaginer ce que Jean est en train de vivre. Ça devait être quelque chose vraiment de fort, d'être dans la présence du Seigneur Jésus glorifié. Et cette présence qui est là, tellement forte, amène cet homme, bien sûr, peut-être dans son état de cœur, il se dit « Mais je suis indigne d'être devant le Seigneur ». Il y avait sûrement tant de choses qui devaient se passer au fond de lui, de son péché, de prendre conscience qu'il est un homme pécheur. Et il est là, comme écrasé devant la sainteté du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus vient avec cette parole rassurante. Ne crains point. Le Seigneur n'est pas là pour nous terrasser, nous tuer, mais il est là pour nous donner la vie. Il veut nous rassurer et il rassurera son disciple, il rassurera l'apôtre Jean avec 3 révélations. 3 révélations, il va venir au contact de cet homme. Et le Seigneur Jésus vient à notre contact pour nous révéler toute sa divinité, sa puissance et son autorité. Oui, sa divinité, je suis le premier, le dernier et le vivant. Il est Dieu de toute éternité. Il viendra aussi avec cette déclaration auprès de l'apôtre Jean à travers de sa puissance. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus va le rassurer aussi par son autorité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus nous rassure par sa divinité. C'est là mon premier point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Au verset 8 du chapitre 1er de l'Apocalypse, Jésus dira « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. » Celui qui a le titre de Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Il est hors du temps, immuable, incomparable. Christ est là, révélé dans toute sa majesté, dans sa puissance, dans sa divinité qui est là, révélée.
Et Jean, qui avait connu Jésus dans son incarnation, quand Jésus s'était fait homme, il est là auprès de lui et il avait même, à des moments particuliers, été en contact avec Jésus. On retrouve cette scène où, pendant le dernier repas que Jésus va passer avec ses disciples, Jean était à côté de Jésus et quasiment la tête posée contre son torse. Et il était dans ce contact. Et il avait cette familiarité avec Jésus. Il était proche de Jésus. Et maintenant, la même personne, Jean, se trouve comme écrasé par la gloire de Jésus, le Fils de Dieu glorifié. Et la main de Jésus se pose sur Jean à ce moment de cette révélation. Cette main qui a rendu la vue aux aveugles, cette main qui guérit des malades, cette main qui a rendu la vie aux morts, cette même main toute puissante est là en train de se poser sur Jean pour le rassurer, pour que l'apôtre Jean soit fortifié, rassuré. Jean a écrit dans ses épîtres « Dieu est amour ». Et rien n'a changé dans les sentiments de Christ lorsqu'il était sur la terre et lorsqu'il est dans le ciel. Rien ne change. Christ nous aime du même amour. L'amour parfait bannit la crainte, dira-t-il dans première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions en lui. Oui, Dieu veut révéler encore son amour, manifester son amour dans ta vie, pouvoir venir en contact avec ton besoin ce matin, déposer cette main puissante sur ta vie, cette main pleine d'amour et de grâce et de bonté. Oui, notre Dieu qui est dans les cieux, Jésus-Christ, son Fils, qui est assis à la droite du Père, rien n'a changé dans son amour. Il nous aime d'un amour qui ne change jamais. La même main de Jésus qui se pose sur Jean, cette même main se pose sur toi ce matin. Et alors que la parole de Dieu est manifestée et révélée, alors que ce message est là en train de passer au travers de cet écran, tu te sens comme sale, souillé à cause de ton péché. Tu te sens comme indigne de pouvoir t'approcher du Seigneur. Et le Seigneur voudrait venir ce matin en contact avec ton besoin, venir te guérir, venir poser cette main sur toi pour te redonner vie, pour enlever toute crainte et te dire encore, ne crains pas, je t'aime. Ne crains pas, je veux me révéler puissamment dans ta vie. Ce Dieu d'amour, ce Sauveur merveilleux, Jésus-Christ, veut se révéler encore dans ton cœur ce matin. Cette main qui nous a rachetés de nos péchés, cette main qui guérit, cette main qui sauve encore, elle veut agir ce matin dans ta vie, afin que tu sois secouru, afin que tu sois rassuré. Parce qu'il est le seul qui puisse te pardonner de tes péchés. Il est le seul qui puisse enlever le fardeau qui pèse sur ton cœur ce matin. Seul Jésus peut le faire. Jésus nous rassure par sa divinité, Jésus nous rassure par sa puissance. Il est Dieu et il est le Tout-Puissant. Sa puissance, il le dira, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un message profond pour toi ce matin. La puissance du Seigneur, la puissance de Jésus-Christ veut se manifester dans ta vie. Jésus a manifesté sa puissance sur la mort. Jésus est entré pour nous dans la mort à cause de nos péchés. Pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, il nous a fallu que Jésus entre dans la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est entré dans la mort pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous secourir et pour pouvoir mettre un terme à la mort, l'anéantir.
Jésus a manifesté sa puissance sur la mort. Jésus est entré pour nous dans la mort à cause de nos péchés. Et s'il est entré dans la mort, c'est pour nous en sortir. Et peut-être ce matin, il y a comme sur ton cœur cette crainte de la mort qui pèse. Et le Seigneur veut te rassurer et veut enlever ce fardeau qui pèse sur ton cœur. Parce que Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Voici, il le dit, j'étais mort, voici, je suis vivant. Jésus a triomphé sur la mort. Jésus a accepté de mourir pour toi, au supplice de la croix. La croix, il n'y a pas de mort plus atroce que mourir à la croix du calvaire. Et Jésus, c'est sur la croix du calvaire qu'il a mis un terme au péché. Et il est entré dans la mort pour pouvoir enlever à Satan le pouvoir qu'il avait sur la mort. Il a enlevé toutes les armes que le malin pouvait posséder dans ses mains. Il a tout enlevé, il a anéanti. C'est parce que Christ a connu la mort qu'il peut te dire ce matin, ne crains pas, ne crains point, je l'ai vaincu, confie-toi en moi. Confie-toi en Jésus-Christ ce matin. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57, il nous est écrit ceci. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Oui, Satan a été vaincu. Le pouvoir de la mort lui a été enlevé. La puissante victoire de la résurrection se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Christ est mort à la croix du calvaire. Il a été enseveli. 3 jours après, Christ est ressuscité. Et c'est là toute la puissance de l'évangile. Christ est vivant. Ainsi les rachetés, ainsi les croyants, ainsi ceux qui placent leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur Jésus Tout-Puissant, dans le Dieu qui sauve, eh bien, connaîtront la résurrection. Ce matin, tu vas pouvoir connaître la résurrection dans ta vie. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous finissions dans la mort, mais il veut nous communiquer la vie éternelle. Et la mort, nous allons devoir la traverser. Mais nous allons ressusciter en Jésus-Christ. Oui, nous ressusciterons incorruptibles. Crois-tu cela? Doutes-tu de sa puissance? Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 11, verset 25. Oui, Christ est celui qui nous donne la vie. Et un jour, nous partirons, nous laisserons ce corps charnel et notre âme s'en ira auprès du Seigneur. Mais au jour du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront. Et c'est là toute notre espérance. Et nous recevrons ce corps incorruptible, ce corps nouveau que Christ a déjà reçu et qu'il nous donnera. Telle est la parole de Dieu qui nous l'annonce. Oui, Jésus nous rassure par sa divinité. Il est Dieu. Et il se fait connaître à nous. Jésus nous rassure par sa puissance et Jésus nous rassure par son autorité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, nous dira le verset 18 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Oui, la mort est pour les êtres humains la porte de l'inconnu. On peut comprendre que nous soyons effrayés devant la mort. Parce qu'il y a cet inconnu qui est là. C'est la porte de nos peurs. Mais ce matin, le message, c'est de nous rappeler que Jésus-Christ a triomphé sur la mort. Il a l'autorité. Les clés sont symboles d'autorité. C'est lui qui peut ouvrir la porte du séjour des morts.
Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et Christ est à la tête de l'Église. Et dans cette pensée, bien sûr, on parle que Jésus a toute autorité. Christ est celui qui communique et qui donne la vie. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Nous qui avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous qui avons placé notre foi dans les mains de Christ, eh bien, nous savons qu'il est vivant et qu'il nous communiquera et qu'il nous donnera la vie et qu'il nous la donne. Le vivant apporte la vie. Il est celui qui dissipe toute crainte. Le Seigneur, d'une parole, redonne la vie et il a entre ses mains tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Nous devons placer notre confiance dans celui qui a toute autorité ce matin. Ce Dieu merveilleux veut encore se révéler dans ta vie. Alors face à nos peurs, face à nos craintes, face à cette révélation de ce que nous sommes devant le Seigneur Jésus, la crainte peut envahir nos cœurs. Ce sentiment est là, mais le Seigneur veut venir en contact avec ce que tu vis. Poser ta main sur toi, enlever toute crainte, parce que la mort bannit la crainte. L'amour, bannit la crainte. Et Jésus veut te rassurer par sa parole et poser cette main sur toi. Rappelle-toi, Christ est vivant. Christ est Dieu. Et face à la mort, il est notre assurance et notre espérance. Oui. Alors, ne promène pas des regards inquiets ce matin, mais confie-toi en celui qui détient la vie. Tant cette révélation a été forte pour l'apôtre Jean, cette révélation de Jésus-Christ encore ce matin, au travers de sa parole, ne veut pas t'amener dans la crainte, mais veut te rassurer. Rassurer qu'en Jésus-Christ, tu trouves une espérance et la vie éternelle et le pardon de tes péchés. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante. Tu es Dieu de toute éternité. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Et Seigneur, tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu es le seul médiateur, Seigneur, et entre l'homme et Dieu. Et tu es celui qui est capable de nous sortir, de nous secourir du péché. Seigneur, tu es cette porte qui nous amène à la vie. Et je te prie pour celui, ce matin, qui écoute cette parole, qu'il soit, Seigneur, secouru dans toutes ses craintes, Seigneur. Viens, Seigneur, amène, Seigneur, je te prie, Seigneur, Seigneur, une parole de réconfort, Seigneur, pour celui qui en a besoin. Rassure, Seigneur Jésus, celui qui est dans la crainte. Que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine et je laisse la place maintenant aux musiciens pour un dernier chant, un temps de louange et d'adoration. Nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt.
Tu es